voulez tout savoir sur le métier de comédien, eh Oui. bien, ça va être le cas avec le journal d'une comédienne de Florian. Oui, et aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet très important, d'un point de départ, en quelque sorte, le fameux, le très demandé book photo. Oh. Alors, on vous le demande très vite, à peine sorti d'école, parfois même afin d'intégrer une école, pour passer des castings, ou pour trouver un agent, ou pour aller acheter du pain. Ah non, pas ça. Enfin, bref, quoi qu'il arrive, il te faudra un book. Alors, un book, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont quelques photos de toi qui représentent celle que tu es, ni plus ni moins. Normalement. En règle générale, on va te demander une dizaine de photos, soit quelques portraits, tes de profil et une photo en pied. Alors, une photo en pied, je le précise parce que tout le monde n'est pas au courant. Et parce que moi, quand je suis arrivée à mes 18 piges en agence et qu'on m'a dit qu'il faudrait une photo en pied, j'ai failli leur envoyer une photo de Yep à la plage avec mes trucs en éventail. Voilà. Donc, à quoi ça sert une photo en pied ? En fait, ils veulent juste savoir s'ils te mettent dans la catégorie premier rôle meuf sexy ou deuxième rôle bonne copine rigolote un peu rondillette. Et ne t'imagine pas n'importe quoi, meuf, avec ton petit 36-38. Tu es la copine rigolote, un peu rondouillette. Ah bah les lois du marché, bébé. Mais attends, sois attentive, je t'en parle plus tard. Le passage, je suis comédienne ou je suis mannequin, putain. Il arrive à la fin de ma chronique. Donc le book photo, pour les agences qui sont un peu tatillons, ils vont te dire une photo où tu souris, une où tu fais la gueule, une en robe, une en pantalon, une cheveux lâchés, une attachée, une maquillée, une pas maquillée, une profil... Bon bref, une dizaine de photos qui représentent un peu toute ta palette. Te voilà donc avec cette demande, à peu près, tu sais ce que tu veux, et c'est là que tout commence pour toi. Maintenant que tu sais ce que tu dois envoyer aux agences ou au Dircast, il va falloir te trouver un photographe. Ah bah oui, parce que si tu pensais demander ça à ton cousin qui touche un peu en photo, ou à ta mère, tu te mets le doigt dans l'œil, ma fille. Ta mère a beau être la principale photographe de ton Instagram, ça ne suffira pas. Les agences, elles veulent voir ta tronche et ton cul, certes, mais ils veulent surtout de la qualité. Ils veulent voir la patte d'un photographe pro, mais pas trop. Ils veulent du million de pixels. Ils veulent de la photo travaillée, mais pas retouchée. Même moi, je comprends pas ce que je dis là. En fait, ils veulent de la photo retouchée où ça se voit pas qu'elle a retouché. Voilà, c'est tout. Donc, je t'explique. Les agences, ils veulent que tu sois en photo celle que tu es exactement dans la vie, mais en plus jolie. Et là, c'est le début des problèmes pour toi, parce qu'il faut ressembler à ce que tu es dans la vie, mais il faut surtout intéresser les annonceurs. Et les annonceurs, pour leur taper dans l'œil, il va falloir y aller. Leurs critères de beauté, ils sont compliqués. Donc, si tu pensais vraiment faire un book nature comme on te le demande hypocritement en agence, t'es mort. Ça sert à rien, j'ai essayé pour toi. Bon. Me remercie pas, faut bien que mes expériences tas de merde, elles servent à quelqu'un. J'ai donc déjà envoyé un mail avec ma gueule pas maquillée, mes cicatrices et mes dents de traviole. Ah bah y a aucune agence qui m'a rappelé, En revanche, j'ai envoyé des photos avec une touche de make-up, une légère retouche cicatrice et la bouche bien fermée. Ah bah là, j'ai fait un tabac, on m'a rappelé. En gros, ton challenge à toi, ta bataille pour ton super book photo, elle va être avec les photographes. Il va falloir que tu trouves quelqu'un, déjà, qui va pas t'arnaquer, parce que 700 € les 10 photos, ça fait mal au cul, on doit venir, mon petit. On est d'accord. Mais surtout quelqu'un qui te respecte, qui respecte celle que tu es et ce que tu veux. Pour un book comédienne, ça sert à rien de te retrouver au bout de Chaumont en train de faire semblant d'attraper une pomme dans un sapin. Il n'y a pas de pomme dans les sapins. Ça sert à rien non plus de te retrouver à courir nu dans la forêt avec une peau de bête sur les épaules et du faux sang sur les joues. Bah non, si le photographe il voulait raconter une histoire, il avait qu'à être réa ou scénariste, mais pour faire une photo spéciale, je sais pas. Mais on est là pour un book, putain. Et c'est pas fini. Oh non, au moment où tu auras trouvé un bon photographe qui sait ce qu'est un book photo comédien, bon courage pour ta séance. Bah, je pourrais écrire toute une chronique entière sur une séance photo. Tu vas arriver avec ton énorme valise, parce qu'il faudra du bleu marine pour faire ressortir ton côté sévère, il faudra du rouge pour ton côté sexy, et du vert pour faire ressortir ses yeux. Il faudra du maquillage pour 2-3 photos, et du démaquillant pour celle d'après, parce que vous avez mal calculé le coup et qu'il fallait te maquiller avant sur les dernières les photos connasses. Vous irez dehors, tu vas perdre 2 doigts de pied et le bout de ton nez, parce qu'on est en hiver. En intérieur, tu te sentiras mal à l'aise devant les lumières studio quand tu entendras « rentre un peu ton ventre, parce que c'est pas ce qu'ils veulent voir en agence. » Mais putain de bordel de merde, je suis comédienne, je suis pas mannequin. Je t'avais dit que j'en parlerais. Je raconte des histoires, je défends des scénarios, je suis très bien avec mon poids et avec ma cicatrice. Alors arrête-moi cette surexpo pour essayer de l'atténuer maintenant. Mais t'en fais pas, va. Une fois que t'auras enfin ces putains de photos qui te ressemblent un peu, mais pas trop, faudra recommencer au prochain changement de coupe de cheveux. Voilà, c'était ma chronique sur le plus beau métier du monde. Merci.